Bonjour, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film, c'était un film assez ancien déjà, L'armée des 12 singes. Eh bien, on peut faire un lien entre ce film, qui était un très bon film, avec ce qui s'est passé à l'époque des Gilets jaunes. Hein. On peut faire un lien. D'abord, souvenons-nous, et je vais encore un petit peu faire un aparté sur monsieur, bon, j'ai un trou de mémoire, sur monsieur Robert Charroux, j'ai fait un petit lien, parce qu'il s'était beaucoup intéressé aux anciennes civilisations. Eh bien, effectivement, il semblerait que les civilisations disparaissent à un moment. Hein, elles disparaissent à un moment. Alors la question est de savoir, lorsque les civilisations disparaissent, est-ce que l'élite qui compose ces civilisations, ces anciennes civilisations, disparaissent en même temps, ou est-ce qu'elles se régénèrent quelque part, hein, autrement dit, est-ce que lorsque, par exemple, la civilisation de l'Empire romain a disparu, hein, est-ce que ceux qui composaient, qui dirigeaient l'Empire ont disparu en même temps? Je pense que oui, mais c'est pas ce que je voulais vraiment dire. Je voulais surtout parler des civilisations telles que les Incas, les Égyptiens, enfin tous ces civilisations qui ont marqué le temps, qui ont marqué leur époque, et lorsqu'elles ont disparu, et elles ont, on dirait, complètement disparu, hein, c'est ce qui est arrivé en Amérique du Sud, par exemple, à ceux qui étaient là, qui dirigeaient. Alors vous savez que M. Robert Charroux a souvent fait référence à des visiteurs venus du ciel, hein, qui auraient aidé la civilisation, qui auraient aidé les humains, hein, parce qu'ils n'étaient peut-être pas tellement humains, ils étaient peut-être tout simplement venant d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont aidé les humains ou pas? Je pense que oui, je crois à la théorie selon laquelle des civilisations auraient pu grandir grâce à des aides extérieures, hein, et entre autres celles d'entités non humaines. Mais le lien que je vais faire aujourd'hui entre ce qu'on peut appeler les gilets jaunes, hein, les gilets jaunes, et également le entre les gilets jaunes et le fameux scénario du film L'armée des 12 singes, je pense sincèrement que oui, que c'est possible. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la science, beaucoup aux forces aux forces émanant de l'esprit. Hein, ça, j'y crois, j'en suis convaincu. Mais en parallèle de ça, je crois aussi aux forces de la science. Et je crois que ceux qui nous dirigent, hein, ont eu très peur des gilets jaunes. Très peur. Ils se sont aperçus qu'ils étaient peut-être à deux doigts de sombrer. De sombrer, pourquoi? Parce que rien ne laissait présager qu'une force comme celle des gilets jaunes pouvait les renverser complètement, alors qu'ils détenaient tous les pouvoirs, hein, même les pouvoirs occultes. Ils détenaient aussi des pouvoirs occultes. Je parle des dirigeants, ceux qui dirigent le monde actuellement. Quand il est arrivé les gilets jaunes,
ils ont été complètement dépassés. Hein, ils ont été dépassés, entièrement dépassés. Alors la question est de savoir si parmi les vrais dirigeants, ceux qui dirigent le monde en sous-main, ceux qui dirigent le monde en dessous, est-ce qu'ils bénéficient de possibilités telles que le voyage dans le temps, hein, telles que l'expérience de Philadelphia? Vous savez, cette expérience où sur un porte-avions, à un moment donné, l'armée a réussi à traverser le temps, hein, et à être transportée dans une autre époque. Vous vous souvenez de ce film, l'expérience Philadelphia? Ben, je pense que ceux qui nous dirigeaient à l'époque où se sont produits les événements des Gilets jaunes ont eu vraiment très peur. Très peur, très peur, très peur. Très peur d'être évincés, hein, et remplacés par les nouveaux êtres. Je parlais de ceux qui devaient les remplacer. Alors, s'ils ont eu la possibilité de traverser le temps, je pense qu'ils ont utilisé cette arme terrifiante qui leur a permis de traverser le temps et d'anéantir les Gilets jaunes. C'est pour ça que quelques temps plus tard, pas beaucoup, environ 5 ans plus tard, 4 ou 5 ans plus tard, il est arrivé ce fameux virus Covid-19, hein, qui devait décimer l'humanité. Hein. Je crois qu'il y a un lien à faire entre les Gilets jaunes et l'arrivée promptue, quelque temps plus tard, de ce fameux virus.